Il y a une chose que vous devez comprendre pour que je vous laisse partir. D'accord? Très peu d'humains ont vu ce que vous avez vu aujourd'hui, et nous tenons à ce qu'il en soit ainsi. Donc, si un jour vous révélez notre existence, nous vous vidons le cerveau. Le groupe d'intervention vous réinitialisera. Vos émotions, vos souvenirs, toute votre personnalité seront effacées. Vos amis et votre famille penseront que vous êtes fou. Vous ne penserez rien. Bonjour à tous. Depuis les années 50, on a constaté une importante augmentation d'enlèvements extraterrestres. Les hommes, femmes ou femmes abductées, c'est-à-dire enlevés, n'ont pas conscience de l'enlèvement extraterrestre, hein, car une fois libérés dans la nature, ils ne se souviennent de plus rien. Leur mémoire consciente semble avoir été complètement effacée. Après avoir ausculté certains de ces hommes, femmes ou enfants, nos visiteurs extraterrestres prennent le soin de leur effacer la mémoire dite vive, hein, avant de les faire redescendre sur Terre. Bah, pour cela, ils utiliseraient une technologie de pointe, hein, pour endormir certains souvenirs qui ressurgissent de la mémoire consciente, hein, surtout de la mémoire vive. Mais cette mémoire de l'enlèvement ne disparaîtrait pas complètement de l'esprit, hein, car l'épisode sera enregistré puis compilé dans la mémoire du subconscient de l'individu enlevé. Le subconscient, qui, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, sera en quelque sorte le disque dur de notre âme. C'est comme un ordinateur invisible, hein, dont le disque dur enregistre toute l'activité de l'âme. Une fois que vous décédez, le subconscient qui reste chargé de votre mémoire sera consulté par les anges qui, en fonction du contenu, hein, vous conseilleront de vous réincarner pour nettoyer votre karma de toutes ces imperfections contractées lors de certaines précédentes incarnations. Bah, le subconscient, c'est un peu la mémoire, une certaine conscience de l'âme, hein, une certaine mémoire aussi. Donc, nos visiteurs extraterrestres peuvent effacer ainsi la mémoire consciente, surtout la mémoire vive des hommes, femmes et enfants qu'ils ont décidé d'enlever, hein. Mais en aucune manière, ils ne peuvent toucher à la mémoire du subconscient qui reste intacte. Et cela vous explique pourquoi, lorsque des hypnotiseurs qui décident d'entrer dans le subconscient de tous ces abductés, hein, abductés, ça veut dire enlèvement extraterrestre, hein, finissent toujours par retrouver la trace de l'enlèvement qui lui est resté enregistré dans le subconscient de l'individu. Les extraterrestres ne peuvent pas effacer la mémoire qui est enregistrée dans le subconscient. Depuis ces dernières années, la science qui essaie de percer le mystère de la mémoire consciente aurait fait de réels progrès. Probablement qu'avec le temps, nos scientifiques finiront par découvrir la technologie qu'utiliseraient nos visiteurs extraterrestres pour effacer cette fameuse mémoire vive. Je dis mémoire vive parce que, comme je l'ai expliqué, ils ne peuvent pas affecter la mémoire qui est enregistrée dans le subconscient. Et heureusement, sinon on n'aurait aucune information sur l'existence de ces extraterrestres ni de ce qu'ils font. Par exemple, précisons qu'il y a de cela quelques années, une petite équipe de chercheurs aurait réussi à effacer la mémoire de souris grâce à des impulsions lumineuses. Bah, leurs travaux se basaient sur l'optogénétique. Bah, c'est un nouveau domaine de recherche, hein, qui associerait la lumière et la génétique. Oui, optogénétique, c'est un peu le diminutif de lumière, optique et génétique. Bah, l'équipe de recherche avait utilisé pour ça des souris génétiquement modifiées, hein. Lorsque certains de leurs neurones s'activaient, deux protéines étaient produites. Bah, une protéine qui transmettait l'information fluorescente et l'autre qui coupait le signal de l'information. La première permettait aux chercheurs de voir quels réseaux neuronaux s'activaient, alors que la seconde protéine permettait d'agir sur leur fonctionnement. Bah, le stimuli lumineux activait en fait l'interrupteur qui éteignait les cellules ciblées. Bah, les souris avaient été conditionnées pour apprendre qu'une fois dans une cage donnée, elles recevraient un faible choc électrique. Et aussi, même sans décharge, hein, elles se figeaient de terreur dès qu'elles entraient dans la cage. Elles commençaient à mémoriser. Bah, les chercheurs avaient remarqué, entre autres, que lorsque la lumière éteignait les cellules responsables du souvenir désagréable, hein, eh ben, les souris adoptaient à nouveau un comportement normal, c'est-à-dire elles n'avaient plus peur de la cage. Elles avaient alors oublié que la cage était dangereuse, hein. La protéine rapporteuse de l'information avait aussi permis d'observer une coactivation des cellules du cortex et de l'hippocampe lorsque les rongeurs se rappelaient de la cage. Ces deux régions qui se trouvent dans le cerveau, hein.
En éteignant seulement les cellules nerveuses de l'hippocampe liées à ce souvenir, bah, les souris finissaient par perdre la mémoire. Bah oui, c'est impressionnant quand même, hein. Bah, les travaux de cette équipe de recherche se sont appuyés sur une nouvelle technique, hein, l'optogénétique, hein. Celle-ci permettait, du moins permet de disséquer différents circuits neuronaux et de les corréler à des fonctions bien précises. Et en 2013, l'INSERM, qui est un institut, avait annoncé que cette technique de l'optogénétique, hein, pourrait aider dans le traitement de certains troubles obsessionnels compulsifs. Bon, ils appellent ça les TOC, hein, c'est le diminutif, hein, de troubles obsessionnels compulsifs. Et en stimulant des neurones spécifiques, cette équipe aurait rétabli un comportement normal chez des souris ayant des comportements comparables aux fameux troubles compulsifs, hein, dit les TOC. C'est pour vous dire, hein. Mais bon, avec la promesse d'une fibre optique implantée dans le crâne, hein. Bah, je pense que la prochaine étape consistera à développer une technologie à base de photons, hein, pour activer et désactiver les cellules nerveuses transmettant l'information du souvenir. Bon, on n'est pas loin de ce que nos visiteurs extraterrestres feraient dans leur vaisseau, mais bon. Mais sans vraiment utiliser de technologie, on peut dire qu'il existe une autre manière d'effacer la mémoire, vive ou consciente, hein. Celle-ci s'obtient par le procédé de l'hypnose, hein. Bien entendu, cette technique de l'hypnose n'effacera que le souvenir vive, hein, la mémoire vive, hein. En aucune manière, il n'atteindra la mémoire qui se trouve dans le subconscient, qui, elle, continuera d'être enregistrée, hein. Y compris le passage où l'hypnotiseur vous efface quelques bribes de mémoire, hein. Ça aussi, c'est enregistré dans le subconscient, hein. Bah, nos visiteurs extraterrestres ne seraient pas vraiment les seuls à utiliser cette technologie pour effacer les souvenirs. Comme vous venez de le voir dans le petit extrait du film intitulé L'Agence, où on voit l'acteur Matt Damon être encadré par une sorte d'organisation secrète, hein, on peut dire sans peur du ridicule que certains scientifiques américains travaillant dans les Black Programs auraient réussi à mettre au point plusieurs techniques pour effacer la mémoire des hommes ou femmes qui, après avoir travaillé dans ce genre d'organisme secret, finissent souvent par le quitter. Après leur avoir effacé les souvenirs liés à leur ancienne activité, on les lâche dans la nature, hein, et toutes ces femmes, tous ces hommes et femmes, bah, retourneront chez eux, mais sans la mémoire de l'épisode où ils travaillaient encore pour les Black Programs. Comme je le disais au début de la vidéo, des milliers de personnes prétendent avoir été les victimes d'un enlèvement extraterrestre et que leur mémoire avait été effacée pour qu'elles n'en aient plus aucun souvenir. Bah, en 1989, John Edward Mack, qui est un professeur à l'université de Boston, hein, rencontrait un certain Bud Hopkins. Lui, c'était un artiste new-yorkais qui aidait les gens qui prétendaient avoir été enlevés par nos visiteurs extraterrestres. Bah, le professeur Mack sera surpris d'apprendre qu'il existait aux États-Unis des gens qui assuraient avoir été tirés de leur lit par de petits êtres à la peau grisâtre, hein, aux grands yeux noirs, hein, qui les avaient transportés dans un ovni où ils avaient été soumis à des examens médicaux. Puis ensuite relâchés une fois leur mémoire effacée, hein. Mais sous hypnose, ils retrouvaient des souvenirs précis de ce qui leur était arrivé. Car comme je l'ai expliqué depuis le début de la vidéo, sous hypnose, on contacte le subconscient qui est en fait la mémoire de l'âme. Nos visiteurs extraterrestres ne peuvent pas effacer cette mémoire subconsciente. Bah, ils se contentent alors d'effacer la mémoire dite vive, hein, celle de l'événement immédiat. Bah, le professeur John Edward Mack, lui, se lancera dans une enquête où il compilera une centaine de témoignages d'abductés. Et le cas de Catherine est assez intéressant car à lui seul, il résume tous les autres cas en réalité. Catherine, c'était une étudiante en musicologie de 22 ans. Elle travaillait le soir dans une sorte de nightclub, hein. Et un soir de février 1991, après son travail, elle partit faire un petit tour en voiture. Et lorsqu'elle rentrait chez elle, elle s'étonnera de l'heure tardive, hein, car la balade aurait duré 45 minutes de plus que prévu. Ce qui l'avait un peu intriguée, hein. Et en plus, elle saignait du nez, ce qui ne lui était jamais arrivé, hein. Pour ce qui est du saignement de nez, hein, bah, c'est assez fréquent chez toutes les personnes enlevées, hein, car nos visiteurs extraterrestres ont la fâcheuse tendance à insérer des implants en passant leurs instruments par le nez. Le saignement de nez est en général dû à une mauvaise cicatrisation, hein, de la plaie, surtout si la personne a été enlevée le soir même, donc
le nez il n'a pas le temps de cicatriser, donc quelquefois les saignements reprennent assez rapidement. Et même probablement l'activation de l'implant peut stimuler un saignement. Étrangement, le lendemain, la télévision avait annoncé qu'on avait aperçu un ovni dans la région de Boston. Donc quelqu'un conseillera à cette fameuse Catherine d'aller consulter le docteur Mac. Et après plusieurs séances d'hypnose, hein, les souvenirs de l'enlèvement referont surface. Hein. Catherine finira par se souvenir, alors qu'elle avait déjà été enlevée à l'âge de 3 ans, et puis à l'âge de 7 ans. Bah, finalement, en contactant la mémoire du subconscient, le professeur Mac retrouvera le souvenir de l'événement manquant qui, pour Catherine, s'était passé pendant les 45 minutes manquant, alors qu'elle roulait dans les bois. Elle s'était sentie comme paralysée. Ben, comment en est-elle arrivée à ce bois? Ben, c'est pas compliqué, ces nouveaux visiteurs extraterrestres l'avaient en fait téléguidé à distance grâce à l'implant qui lui avait inséré dans la tête un... Puisque comme elle était suivie depuis son plus jeune âge, elle avait un implant qui était en elle depuis l'âge de 3 ans. Il lui avait insufflé l'idée d'aller se balader en voiture, hein. Ensuite il l'avait fait venir jusqu'à un endroit bien précis, hein. Et ils ont ensuite paralysé sa voiture, ils l'ont fait sortir et emmener dans une sorte d'ovni, hein, où ils lui ôteront tous ses vêtements. Ben, ces fameux extraterrestres vont la conduire dans une pièce immense remplie de tables sur lesquelles étaient couchés des êtres humains, hein. Ils la firent s'allonger et introduisent un instrument dans son vagin. Lorsqu'ils en retirèrent, il y avait quelque chose au bout, apparemment un fœtus de 3 mois. Or, elle savait que 3 mois auparavant, roulant sur une route déserte en pleine nuit, elle s'était arrêtée pour se reposer, hein. Et elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé ensuite, mais elle pensait que c'était à ce moment qu'elle avait été fécondée par les extraterrestres. Et bon, je pense que nos visiteurs extraterrestres la suivent depuis son plus jeune âge, hein. Ils l'avaient choisie pour être fécondée. Et comme je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, les fœtus sont récupérés et puis ils sont installés dans les tubes d'incubation qui sont installés dans les ovnis. Ils se développent après automatiquement tout seuls. Et arrivé à un certain âge, eh ben, on reprend la personne, du moins la mère du bébé, puis on lui fait voir son fameux bébé. Hybride, bien entendu. Bah, pour suivre l'évolution des fœtus, nos visiteurs extraterrestres sont obligés d'insérer dans le corps des femmes enlevées, hein, une sorte d'implant qui va émettre un écho continuel, hein, qui sera capté par l'OVNI. Et à chaque fois qu'on voudra récupérer cette femme, eh ben, l'OVNI n'aura que se connecter sur l'écho puis s'orienter vers la femme cible, hein. Dans beaucoup de cas, les extraterrestres se servent du pouvoir d'émission et d'influence de l'implant pour téléguider carrément à distance des personnes abductées, hein. Parce que le cas de Catherine, lorsqu'elle est sortie pour se promener dans les bois, c'était pas par hasard, hein. Elle était téléguidée sans vraiment s'en rendre compte. Bah, les femmes qui possèdent ce genre d'implant se sentent souvent obligées de sortir de leur maison pour aller faire une balade. Et c'est là que les attendent les extraterrestres en général. Et bon, certains vont se poser la question, comment font-ils pour redescendre, redéposer la personne au même endroit où ils l'avaient enlevée? Bah, c'est que nos visiteurs extraterrestres, lorsqu'ils décident d'enlever quelqu'un, ils s'empressent de déposer au même endroit une sorte d'émetteur, un petit appareil émetteur qu'ils vont cacher, bien entendu, hein. Parce que beaucoup de ces enlèvements se font la nuit, donc ils n'ont rien à craindre et ils ne pensent pas qu'il sera découvert cet émetteur. Et lorsqu'ils redescendent, ils reviennent vers la région, ben, ils vont suivre l'écho de cet émetteur. Ils vont atterrir juste à l'endroit et redéposer la personne qui va remonter dans sa voiture ou réintégrer son pavillon. Ensuite, avant de partir, eh ben, nos visiteurs extraterrestres vont récupérer le petit appareil. Bon, là, je vais vous faire montrer une vidéo qui parle de l'évolution de la science concernant l'effacement de la mémoire. Modifier les souvenirs, en supprimer certains, en rajouter d'autres. Cette perspective fascinante, effrayante aussi, est aujourd'hui réaliste. Des chercheurs ont réalisé une opération retentissante. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, on va tout comprendre avec vous et votre studio virtuel. Oui, en effet, réécrire les souvenirs, manipuler votre mémoire, c'est l'un des grands thèmes de la science-fiction, notamment au cinéma, David, avec des films devenus cultes dont on voit ici quelques affiches. Et comme souvent, eh bien aujourd'hui, c'est vrai, la science a rejoint
la fiction. Il est possible, David, de manipuler les souvenirs. Je vais vous raconter une expérience incroyable. C'est l'histoire d'une petite souris, une expérience donc menée par des chercheurs français. Voici la petite souris. Les chercheurs ont installé sur elle des capteurs. Lorsque cette souris se balade, que l'on voit ici, lorsque cette souris se balade sur son aire de jeu coloré que l'on voit ici, eh bien, ils peuvent voir, les chercheurs, dans son cerveau, l'activité de ces neurones en temps réel. Et chose étonnante, David, à chaque position dans l'aire de jeu correspond un réseau de neurones précis. Autrement dit, quand la souris se balade dans la zone rouge ici, eh bien, cela active ce réseau de neurones que l'on voit à cet endroit. Et quand elle se balade à un autre endroit, par exemple dans la zone verte, eh bien, c'est un autre réseau qui rentre ici en jeu. Les chercheurs ont donc pu, grâce à cet exercice, dresser une cartographie du cerveau de la souris selon ses déplacements. Alors maintenant, je vous propose de laisser cette petite souris, elle va se reposer et on va la retrouver à la table. Elle s'est endormie. Voilà, voilà la petite souris qui apparaît ici, voilà. Grâce au capteur, eh bien, on va voir ce qu'il y a dans son rêve. Parce que les chercheurs, eh bien, ils peuvent voir qu'elle rêve de son aire de jeu. Précisément, même où elle se balade dans son rêve. Alors ils choisissent, on va dire, la zone rouge. À chaque fois que la souris, on va le voir, voilà, à cet endroit, se balade dans la zone rouge, eh bien, grâce à une stimulation électrique dans son cerveau que l'on voit, ils vont activer le sentiment de récompense. Donc, c'est un peu comme si, dans la zone rouge, pour la souris, il y avait une réserve inépuisable de morceaux de fromage. Évidemment, tout cela, vous l'avez compris, c'est dans son rêve. Eh bien, nous nous sommes d'abord... Réfléchis bien, Ariane. Comment es-tu arrivé ici? Où es-tu en ce moment? On est en plein rêve? Oui, en ce moment, je te donne ton premier cours en partage de rêve. Tu es dans mon atelier en train de dormir. Surtout, reste calme. Parce que ce n'est jamais seulement un rêve, n'est-ce pas? Un visage criblé d'éclats de verre fait autant souffrir dans un rêve que dans la réalité. C'est pourquoi l'armée a voulu exploiter le partage de rêves. C'est un programme pour apprendre aux soldats à s'entretuer par n'importe quel moyen pour ensuite se réveiller. Pense aux réalités. Est-ce qu'on peut vous implanter un souvenir, malgré vous, pendant que vous dormez, pendant que vous rêvez? Si on veut manipuler vos rêves, il faut comprendre les rêves. Et pour comprendre les rêves, il faut comprendre la mémoire. Parce que tous vos rêves sont construits à partir d'expériences que vous avez vécues ou imaginées. Si on veut comprendre la mémoire, je vais vous demander de faire un voyage dans le temps, exactement en 1957. C'est l'année où Henri Molaison a subi une opération pour le soigner de crises d'épilepsie. À l'époque, la seule possibilité pour le soigner a été de lui enlever la partie du cerveau responsable de ces crises. Cette partie, on l'appelle l'hippocampe. Cette opération a réussi puisqu'il n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie. Le seul problème, c'est que Henri Molaison est devenu complètement amnésique. Il n'a plus jamais formé de souvenirs de sa vie. Que nous a appris cette expérience dramatique? La première, c'est que même pour une opération importante, il ne faut surtout pas enlever cette partie du cerveau. La deuxième, c'est que cette toute petite structure de votre cerveau, votre hippocampe, est responsable de votre mémoire. Pas de votre intelligence, pas de votre raisonnement, son QI est parfaitement préservé. Non, juste de votre mémoire. Mais si on veut comprendre la mémoire, ça ne suffit pas de savoir où ça se passe. Parce que le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est un ensemble de millions et de dizaines de millions de neurones qui communiquent entre eux. Et ils communiquent entre eux par des petites impulsions électriques. Un peu comme si vous étiez les neurones du cerveau, la seule chose que vous pouviez faire, c'était taper sur les épaules de vos voisins. Alors parfois avec un bras télescopique, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et pourtant, cette communication
très simple, élémentaire, est responsable de vos pensées, de vos souvenirs et de vos rêves. Comment c'est possible? Pour essayer de comprendre ça, il faut pouvoir enregistrer l'activité des neurones. Donc on peut implanter une électrode à un endroit et regarder l'activité d'une centaine de neurones. Bon, bien sûr, c'est très invasif. Il faut faire un trou dans le cerveau, donc on ne peut pas vraiment le faire chez l'homme, sauf cas très particuliers. Pour simplifier le problème, on étudie chez la souris, et on étudie plus particulièrement la mémoire spatiale. Donc la mémoire où se trouve le théâtre du Châtelet à Paris, comment vous êtes venu ici, où je me trouve sur cette estrade. On place les souris dans des petits labyrinthes, où la souris peut se déplacer, aller à droite, aller à gauche, pour retrouver un petit morceau de fromage. Et en même temps, on va enregistrer l'activité des neurones pour regarder comment ils fonctionnent. Et ce qui a été observé, c'est que les neurones agissent comme des cellules de lieu. Il y a des neurones qui déchargent quand je suis ici dans l'environnement. Et chez la souris, il va y avoir un neurone, par exemple le neurone entouré en rouge, qui va décharger quand la souris est dans le bras de départ du labyrinthe, uniquement là. Si j'enregistre un autre neurone à côté, si je regarde son activité, le neurone va être actif quand la souris est dans le bras en bas. Et en fait, l'activité d'un neurone, c'est une activité électrique. Donc on peut la brancher sur un haut-parleur, et en fait, lorsque le neurone vert, par exemple, est actif, donc quand la souris est dans la région verte, vous entendez ça. Et donc, si vous fermez les yeux et que vous entendez ce bruit, vous savez exactement où se trouve la souris dans l'environnement. Et si on enregistre une cinquantaine de neurones qui couvrent tout l'environnement, et qu'on utilise des algorithmes mathématiques qu'on appelle de machine learning, on est capable de recalculer la position de la souris dans un environnement.